Bonjour, dans cette dernière heure de Cap Emploi en direct sur Twitch pendant la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, je suis encore accompagnée par Ambre. Toujours moi. Voilà, tu veux plus partir en fait. Je suis retenue en otage. Donc, sachez que vous avez un chargé de mission sur le chat pour répondre à vos questions et sur l'emploi et le handicap si vous en avez. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous allez pouvoir regarder des vidéos avec nous des différents Cap Emploi de 4 coins de la France qui nous ont envoyé. Donc, on a du Cap Emploi 49, du Cap Emploi 35, du Cap Emploi 17, c'est du quel Cap département Emploi 11. Alors justement, je comptais faire un jeu sur tout ce qui est géographie avec les gens sur le chat. Mais là, je vois que personne n'a envie de se lancer dans ce petit quiz. C'est pas grave. Du coup, on va commencer par le premier témoignage de Ludovic. C'est le Cap Emploi 53. Ok. Tu sais où c'est ça? Pas du tout. On va regarder ça tout de suite. C'est un M. Bonjour, je m'appelle Ludovic Voisin, je suis facteur depuis 1 an à la Poste sur le site d'Ambrières-les-Vallées. Le contrat d'alternance que j'ai réalisé avec le GIEC et la Poste m'a permis d'avoir plus de temps pour apprendre le métier de facteur. Et tout ça, c'est grâce à Cap Emploi qui a fait le lien entre moi, le GIEC et la Poste. Difficultés rencontrées au départ qui nous ont donné envie de recruter Ludovic. Parce que c'est quelqu'un qui avait vraiment une énorme envie de réussir le métier de facteur, une énorme envie de s'intégrer dans l'équipe et de satisfaire en fait les clients. Donc quand on a la première fois pas réussi à mener sa mission à bout, on a un peu tous eu un sentiment une petite déception sur notre capacité à l'intégrer. La première étape a été de l'accompagner dans sa démarche de reconnaissance en tant que travailleur handicapé. Ensuite, j'ai évalué ses capacités de travail pour voir dans quelles conditions il pouvait exercer au mieux son travail, son activité. C'était important pour moi et pour lui, pour poser les bases aussi de son projet professionnel et pour sécuriser son parcours. Dans ce cadre, j'ai mobilisé plusieurs outils. J'ai fait la coordination entre lui, son employeur et les partenaires extérieurs. J'ai aussi assuré la médiation pour maintenir un dialogue constructif. Et il a fallu que je me rende sur le terrain pour justement prendre connaissance des conditions de travail de Ludovic. Avec l'employeur et Ludovic, on a pu aménager le poste de travail et mettre en place un suivi régulier pour que chacun se sente soutenu et en confiance. Alors le GIEC a pu accompagner Ludovic à travers déjà le suivi d'un recrutement, puisque donc le candidat nous avait été adressé par la Poste, qui tenait fermement à pouvoir lui donner une autre chance. Ensuite, nous avons personnalisé un plan de formation en partant du profil de Ludovic et de ses savoir-faire qu'il avait déjà, pour aller jusqu'aux attentes de la Poste. Donc on a mis en place un contrat pro en formation interne et qui inclut également des phases de formation en centre. Donc on a mis en place le plan de formation, on l'a suivi, on a assuré évidemment le financement via notre OPCO. Et puis on a également participé au suivi de l'intégration de Ludovic à travers des bilans réguliers avec son tuteur pour pouvoir s'assurer de la bonne acquisition des compétences et de sa bonne intégration dans les effectifs. Ce qui a fait la différence, selon moi, c'est vraiment la proximité de l'accompagnement. Être présent aux côtés de Ludovic, écouter l'employeur, favoriser les échanges et surtout apporter des solutions concrètes et adaptées. Ça valait le coup de faire appel à des partenaires plus compétents que nous en accompagnement, ou en tout cas avec une compétence différente, qui nous ont permis aujourd'hui, on le voit, de réussir à bien intégrer Ludovic au sein de nos équipes. Donc, merci la Mayenne. On a regardé sur nos téléphones, en fait. On va être tout à fait honnête, c'est pas du tout des souvenirs de géographie, c'est la Mayenne, donc le Cap Emploi 53. Super témoignage de Ludovic à la Poste. Donc, bravo Ludovic pour son CDI. On va passer au Cap Emploi 49. Alors, je vous dis tout de suite, on a une bonne série de Cap Emploi 49 parce qu'ils nous ont envoyé beaucoup de vidéos, des vidéos très intéressantes en plus. Et 5 vidéos. 5 vidéos. Et la première, c'est du maintien, c'est chez CGLEC. Et on va regarder ça tout de suite. C'est parti.
Cap Emploi a été sollicité par Tragéo, la mission handicap de Cégélec, pour accompagner M. Harlet dans sa reconversion professionnelle au sein de l'entreprise. Pendant 18 ans, j'ai occupé le poste de responsable de chantier et j'étais sur le terrain. Pour des raisons de santé, je ne pouvais plus occuper ce poste. Cégélec m'a donc fait la proposition de changer de poste et j'ai accepté. J'ai relevé le défi sans avoir occupé ces missions. L'entreprise a souhaité conserver M. Tony Harlet au sein des effectifs de l'entreprise. Nous avons constaté au sein de notre service pôle logistique que nous avions des besoins en gestion d'outillage, en réparation d'outillage, un besoin qui n'était pas satisfait à date. Ça a été l'opportunité pour nous de créer ce poste de maintenance outillage. Pour faire monter en compétence M. Harlet, on l'a envoyé par l'intermédiaire de Cap Emploi en immersion professionnelle au sein de 2 entreprises avec qui nous travaillons actuellement, pour le faire monter en compétence au niveau soudage et pour le faire monter en compétence aussi au niveau entretien petit matériel outillage. On a pu accompagner M. Harlet sur 2 conventions d'immersion pour sa montée en compétences, mais également en parallèle on a pu mettre en place des aides financières de la GFIP pour notamment financer le temps d'ingénierie de formation passé par M. Hervé pour le projet de reconversion de M. Harlet et également sur le temps de tutorat dont a pu bénéficier M. Harlet. On a créé donc tout un local pour sa partie gestion des outillages et réparation des outillages, un local qui n'existait pas et dans lequel on a fait une étude de poste avec Cap Emploi. On a pu évaluer un petit peu quels étaient les besoins par rapport à la problématique de santé de M. Harlet. Et notamment, il y avait la nécessité d'un établi, mais cet établi se devait d'être à hauteur variable pour pouvoir transporter notamment des sites tels que celle-ci, qui sont relativement lourdes. L'objectif, c'était de pouvoir la mettre à hauteur et pouvoir travailler à hauteur et ensuite après pouvoir la rebaisser, la mettre sur un autre chariot élévateur et la ramener sans qu'il y ait de port de charge excessif pour M. Harlet. Et également, il y a eu aussi un investissement dans une desserte à roulettes allégée avec un outillage allégé pour limiter encore une fois le port de charge et la sollicitation au niveau du dos. Et puis un poste de travail aménagé toujours à hauteur au niveau de l'utilisation du matériel. On a réutilisé des plans de travail bureau sur lesquels on est venu ajouter le système d'élévation et de réglage. Et également un fauteuil ergonomique qui puisse être réglé pour la posture adaptée à M. Harlet. Je suis très satisfait de la façon dont s'est déroulée ma reconversion, parce que j'étais accompagné dans cette démarche, et mes outils de travail ont été adaptés à mes difficultés. Cela m'a permis de conserver mon emploi au sein de l'entreprise, et j'ai pu acquérir de nouvelles connaissances et compétences. Très satisfait de la reconversion qu'on a réalisée avec M. Tony Harlet au sein de nos effectifs, parce qu'on voulait conserver M. Harlet au sein de l'entreprise. Et le déroulement de cette reconversion, avec l'accompagnement de Cap Emploi et de Tragéo, pour arriver à trouver des solutions de faisabilité du projet, nous ont grandement aidé à aboutir sur quelque chose qui nous satisfait. Parce qu'aujourd'hui, avec Tony Harlet, je réponds à des besoins de l'entreprise que je ne répondais pas avant, en particulier au niveau outillage et entretien du matériel. Pour le maintien dans l'emploi, construisons des solutions ensemble. Voilà, donc c'était une vidéo très intéressante sur une problématique, donc j'imagine de dos. De dos, oui, voilà, clairement. donc là, les ports de charge, on semble avoir été bien gérés par le service maintien donc de Cap Emploi 49. Alors, on sait qu'il y a la ville de Angers là-bas. Parce qu'ils ont dit Angers dans la vidéo. On voit, il y avait un Angers. Et j'avoue que j'ai oublié c'est quoi comme département. Et pourtant, tout à l'heure, il y avait des gens de Cap Emploi 49. Oui. Et ça se voit qu'en fait, ils sont partis parce que sinon, ils nous auraient répondu sur le chat. Et ils nous auraient engueulés. Ils nous auraient dit, comment ça, vous savez pas c'est quoi Cap Emploi 49 ? Vous rigolez ou quoi ? Voilà. En fait, il n'y a plus personne. Plus personne ne nous regarde. Ah, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui nous dit Maine-et-Loire. Merci. Très bien, merci beaucoup. Donc, on va continuer avec un témoignage de Cathy, qui est ouvrière agricole, et c'est aussi donc Cap Emploi Maine-et-Loire. C'est parti. Bonjour, je m'appelle donc Véronique Chupin. Je suis installée depuis février 2019 sur une exploitation de poules pondeuses bio. 2 activités distinctes, une partie élevage et puis donc la deuxième partie de mon activité, c'est le conditionnement des œufs. Mon besoin était de trouver quelqu'un qui puisse me seconder sur cette deuxième activité et ce que je recherchais plus, c'était quelqu'un qui puisse m'aider le week-end. Concilier vie familiale et vie professionnelle. Alors j'ai une formation initiale en
en agroalimentaire. Puis j'ai eu un accident de la route grave en 98 qui m'a obligé à me réorienter. Et parmi toutes les réorientations que j'ai faites, j'ai fini par chercher dans le domaine élevage parce que c'était un goût pour les animaux, pour la nature, et le travail dans le domaine biologique, dans le secteur biologique, était important par rapport à mon état d'esprit aussi. Ce poste m'intéressait dans le sens où c'était un travail à temps partiel. Moi, je ne peux pas travailler à temps plein. Comme j'ai beaucoup de temps pour tout, même chez moi. En 2020, nous reprenons l'accompagnement Cap Emploi de Mme Courgeot. Elle décide de travailler en milieu ordinaire. Elle a 53 ans, profil senior, et sa situation de santé évolue. Nous lui suggérons d'intégrer une action de formation d'élaboration de projet avec des périodes d'immersion en milieu agricole. Elle réalise une multitude de stages et elle prend conscience de ses difficultés et de sa situation. Puis une offre d'emploi se présente à elle. Elle est reçue en entretien. De là, moi j'en informe ma collègue Aurélie Salmon qui prend contact avec l'employeur. Nous nous sommes rencontrés donc, à partir de septembre 2021 dans le cadre d'un atelier coaching qui permet donc, aux personnes de les aider à trouver un emploi. Et dans ce cadre-là, j'ai donc proposé d'aller consulter le site de l'ADEFA sur lequel on trouve des postes du coup en agriculture, et c'est là qu'on a consulté en fait une offre d'ouvrière agricole qui pouvait correspondre à Mme Courgeot, notamment parce que c'était à temps partiel. Mme Courgeot a repris contact avec l'employeur, donc la GAEC Chupin. Et de là, donc, elles ont décidé, Mme Chupin et Mme Courgeot, de mettre en place une convention de stage. On a commencé par faire ce qu'on appelle un stage d'immersion de 2 semaines. Découvrir un petit peu le poste, ce que moi j'en attendais, les différentes tâches qu'elle aurait à faire et qu'elle pourrait ou pas en fonction de son handicap. Donc voilà, ça a été aussi pour moi une façon de me prendre conscience que une personne en situation de handicap, on est tenu on ne peut pas attendre la même chose que quelqu'un qui n'a pas ces handicaps. On a eu un petit moment en se disant ça va pas le faire parce que ça correspond pas à ce que moi j'attends. Et puis en fait c'est bien à partir de ce moment-là que moi j'ai pris conscience qu'une personne handicapée n'est pas une personne exclue du travail. Il faut juste après adapter le poste et la fonction. Alors la période d'immersion de 2 semaines que j'ai fait m'a permis de voir que je pouvais parfaitement tenir le poste, mais qu'il y avait des petits aménagements qui m'étaient nécessaires. Nous avons mobilisé un ergonome par le biais d'une prestation AGFIP. Du coup, on a mobilisé cette aide bien sûr avec la collaboration du médecin du travail qui du coup a effectivement approuvé la nécessité de faire intervenir un ergonome. Et cette étude a permis d'identifier donc un certain nombre de matériels dont Mme Courgeot avait besoin. Ce matériel du coup a été validé par l'ensemble des personnes, donc Mme Courgeot, Mme Chupin, Cap Emploi et le médecin du travail. Et du coup on a pu faire une demande de prise en charge partielle auprès de la GFIP. On a laissé Mme Courgeot donc, exercer quelques semaines et on s'est rendu compte qu'il y avait toujours une lenteur au travail. Cette lenteur au travail donc, du coup, a pu être compensée par une mesure qu'on a mobilisée qui s'appelle la reconnaissance de la lourdeur du handicap, qui permet donc de compenser une perte de productivité en emploi due au handicap, mais après aménagement du poste de travail, ce qui était le cas pour Mme Courgeot. Ça répondait déjà à ma demande, c'est-à-dire que je vais trouver quelqu'un qui était prêt à travailler le samedi, le dimanche, les jours fériés, qui était très souple, très ouverte à toute modification dans les horaires, etc. Donc c'est un avantage important. Cathy est de ma génération, plus jeune, mais qui a aussi l'expérience de la vie, qui a une conscience professionnelle. On arrive très bien à concilier le travail en adaptant le poste et puis on vit en harmonie en fait, tout se passe bien, on est contente, on arrive avec le sourire le matin. Jusqu'ici on n'a pas eu de friction particulière, c'est parfait. On communique beaucoup. Aujourd'hui Mme Courgeot donc, est en emploi, elle est épanouie, elle fait ce qu'elle aime. Merci Cap Emploi 49. Alors du coup, on va enchaîner avec 3 vidéos de Cap Emploi 49. On va enchaîner avec Karine, qui a aussi du maintien dans un salon de coiffure, l'engagement de l'entreprise Deville et une
une insertion réussie à Burger Quiz avec Amélie. Burger Quiz, n'importe quoi. Burger King. Ah, c'est la fatigue, c'est vraiment la fatigue. Burger King, parce que je pensais au quiz de tout à l'heure, c'est Ouais. pour ça, j'ai ma langue à fourcher, d'Amélie. Et donc, merci aussi. On en profite pour dire merci à la GFIP. Oui, merci à la Voilà, pour GFIP de nous aménager tous les postes. Voilà, parce que là, on a vu quand même des bons exemples. Donc, on va s'enchaîner ces 3 reportages de Cap Emploi 49 et on revient tout de suite après. À tout de suite. Je suis chargée de mission au sein du service maintien dans l'emploi de Cap Emploi 49. Donc nous sommes intervenus au sein du salon Nuances et Reflets à la demande de Karine, qui tient le salon. En effet, elle a fait appel à nous en raison d'une difficulté de santé qui vient impacter son travail. J'ai repris le salon de coiffure en 2007. En 2020, j'ai eu des soucis de santé suite à une maladie invalidante. Après acceptation du diagnostic, j'ai fait appel à Cap Emploi afin de trouver des solutions pour maintenir mon activité professionnelle. Donc dans un premier temps, nous avons réalisé un diagnostic de la situation et nous avons analysé le poste de Karine. Cela nous a permis de cibler les difficultés dans la posture et les outils de travail. Nous avons ensuite recherché des solutions de compensation en matériel, donc notamment un fauteuil assis debout, un tapis anti-fatigue installé derrière le bac, et puis également du matériel professionnel de coiffure, donc un sèche-cheveux ultra léger, ainsi que des ciseaux ergonomiques pour travailler plus facilement. J'ai donc testé le matériel, cela a été très concluant, mais en tant que gérante, je me suis posé la question du coût. Nous avons constitué un dossier de financement auprès de la GFIP pour l'achat du matériel. En effet, donc la GFIP vient cofinancer une partie du matériel auprès des employeurs en compensation du handicap. J'ai également obtenu une aide humaine pour l'entretien du salon. Et cette aide humaine est également prise en charge par la GFIP. Cap Emploi m'a épaulée, m'a rassurée et surtout m'a motivée à poursuivre mon activité professionnelle. Madame Muroni s'est chargée de tout le dossier à GFIP, ce qui m'a énormément soulagée. J'ai rencontré une équipe dynamique, professionnelle, compréhensive et surtout humaine. Merci Cap Emploi. Merci beaucoup la GFIP. Pour le maintien dans l'emploi, construisons des solutions ensemble. C'est environ 500 salariés en France répartis sur 3 sites. Bouger en Anjou, Vaucluse et Chasseneuil du Poitou. Nous assurons la co-conception et la fabrication de pièces métalliques et plastiques, principalement pour le secteur automobile. Pour l'industrialisation générale, nous avons souhaité redynamiser la politique handicap civil. Avec mon équipe, nous avons mené différentes actions de sensibilisation auprès des managers, du CSE et de la commission santé, sécurité et commission de travail. Ça nous a permis de mieux accompagner nos salariés en situation de handicap en nous appuyant notamment sur les services de Cap Emploi. À la suite de la sollicitation de Madame Tillet, je suis intervenue pour l'aménagement du poste de M. Percher, technicien de maintenance. En premier lieu, j'ai effectué une étude de poste. M. Percher rencontre des problématiques au niveau des membres supérieurs et du rachis. Afin de limiter les postures contraignantes et en accord avec le médecin du travail, nous avons mis en place un siège ergonomique artificiel avec un assistitionnel qui permet de limiter les contraintes pour les os pendant le travail à jour. Ce travail s'est déroulé depuis 2020. Je me suis senti en confiance grâce aux actions menées par l'entreprise pour prendre en compte la situation de santé. Grâce à ces aménagements, aujourd'hui, on porte nos missions sereinement. Nous avons également accompagné l'entreprise de Villers pour d'autres situations. Nous avions la volonté de maintenir Olivier dans l'emploi. Olivier était chef d'équipe outilleur depuis plus de 25 ans, mais son état de santé ne permettait pas de poursuivre son activité. Afin de garder ses compétences au service de l'entreprise et des jeunes enfants, nous avons créé un poste de formateur pour Olivier. Cap Emploi nous a apporté des solutions, des leviers pour l'aménagement technique et organisationnel de son nouveau poste. Cela a été déterminant dans sa prise d'activité. Cet aménagement est le fruit de nombreux échanges et d'essais de solutions qui ont pu aboutir à une situation satisfaisante pour le salarié et pour l'employeur. Notre rôle est de coordonner les parties prenantes. C'est un vrai travail de co-construction avec les équipes, le médecin et le salarié. Pour le maintien dans l'emploi, construisons des solutions ensemble.
nous sommes allés à la rencontre d'Amélie, sourde de naissance, qui travaille au Burger King de Cholet. Formée au métier d'agent polyvalent en restauration, elle rencontre Sylvie Belin, chargée de mission Cap Emploi, après des stages et des périodes d'emploi dans une autre région. J'ai rencontré Madame Giraud il y a quelques temps et du coup je savais qu'elle était ouverte et en recherche de personnes pour être employée en restauration. Et puis j'avais rencontré Madame Serin à la fin d'un stage à la Sodexo et du coup je savais aussi qu'elle était en recherche avec quelques aménagements possibles. Donc du coup je me suis dit qu'on pouvait peut-être les mettre en relation et que ça pouvait peut-être être intéressant. Voilà. Moi je voulais rechercher du travail dans la cuisine. C'était en 2023, en mars 2023, avec Madame Belin. En premier, elle m'a proposé, il y avait Sodexo en premier, mais c'était pas possible, il n'y avait pas de poste disponible. Et en deuxième, du coup, elle m'a proposé un stage ici à Burger King. Et après, j'ai fait une période d'essai pendant 2 mois et j'ai été embauchée, c'est tout, voilà. C'était bien, très intéressant. C'était sympa l'équipe, le chef, les collègues, ils signaient un peu, bonjour, ça va, allez bien, on va en pause, on prépare, différentes choses. C'était sympa les échanges, il n'y a pas de problème. C'est génial. J'ai rencontré Amélie lors d'un entretien, on va dire, un peu classique d'embauche, mais avec quelqu'un qui traduisait. Et sa personnalité nous a plu, donc on a voulu faire un essai. Et donc il y a une personne, une interprète qui est venue la première semaine faire un stage avec elle, ce qui nous a permis de lui montrer tous les tenants du métier qu'on voulait lui montrer, que ce soit la préparation des légumes le matin, la cuisine. Et puis je pense que les seuls aménagements qui ont été faits, c'est des aménagements horaires et peut-être une accentuation des pictogrammes ou des choses visuelles du coup. L'amélioration horaire, des mises en place d'une petite tablette pour pouvoir écrire plus facilement, pour elle aussi si elle avait besoin de parler à l'équipe encadrante ou à l'équipe équipière. En fait on se fait beaucoup de gestes et ça nous permet de nous comprendre sans avoir besoin forcément de faire beaucoup de choses, juste d'être attentif. Je pense que l'équipe est plus attentive aussi, Amélie elle fait attention. On s'est dit que ça serait opportun de sensibiliser un peu les équipes au handicap d'Amélie et puis pour mieux comprendre, trouver des techniques de communication plus faciles, voilà, et puis échanger tout simplement autour de ça. Et donc du coup, il y a une professionnelle, une interface qui est venue et qui a pu rencontrer les équipes sur 2 temps différents. Et c'est vrai que ce temps-là, il était assez enrichissant. On a appris à signer avec elle, elle nous a appris des mots. Des mots de la vie quotidienne, mais aussi des mots en rapport avec le travail chez Burger King. Et du coup, ça nous a permis de nous adapter à elle. Ne pas hésiter à prendre des personnes en situation de handicap. En fait, je pense qu'on peut faire des entretiens qui ne se passent pas bien comme d'autres entretiens d'embauche où on sent que la personne... mais je pense que c'est la motivation de la personne qui va faire ou non la réussite en fait, et l'insertion de la personne en situation au sein de l'entreprise. Et puis il faut aussi que l'entreprise soit quand même assez ouverte et prête à faire quelques petits aménagements, mais c'est pas forcément des grosses concessions en fait. Faut juste avoir envie, et si on a envie, c'est tout à fait possible en fait. Donc voilà. Et elle apporte un vrai plus, son handicap fait qu'en fait elle a développé d'autres compétences d'adaptation en fait que d'autres n'ont pas. Et je pense que c'est un vrai plus pour l'entreprise aujourd'hui, donc je dirais aux autres employeurs, foncez. Voilà. Pour l'accès à l'emploi, construisons les solutions ensemble. Merci beaucoup encore une fois à Cap Emploi 49 qui nous a été quand même d'une grande aide cette année. Ils ont aidé en nous envoyant donc ces vidéos vraiment très instructives et aussi justement la vidéo faite avec EURES, l'émission précédente. Donc c'était très bien. Et on va continuer maintenant avec Cap Emploi 35. Alors, est-ce que tu sais où c'est le 35 toi ? Mais tellement pas. Alors dans le chat, donc petit quiz géographique, dites-nous dans le chat. Cap Emploi 35, c'est quel département ? Et on va regarder ça tout de suite. Donc, c'est le témoignage de Jérémy, une insertion réussie. Go. Je m'appelle Jérémy, j'ai 22 ans. Donc ici, je suis arrivé par le biais de la mission locale. Donc j'ai commencé un stage ici et j'ai été embauché le 14 juin 2021. Et là, j'enchaîne ma 3e année ici. Accueillir les clients, les installer et les mettre et leur prendre en commande, donc s'ils veulent des boissons. Après, on annonce le menu et j'envoie en cuisine.
Elle m'a aidé à faire mon CV, une lettre de motivation. Et du coup, elle a contacté Agnès pour savoir si je pouvais venir en stage. Elle a dit oui. J'ai accompagné Jérémy dans la mise en relation avec l'entreprise Potekamaty. Tout d'abord sur les techniques de recherche d'emploi, le CV, la lettre de motivation, la préparation à l'entretien de recrutement, savoir parler aussi de ses besoins, de ses compétences. Et je réalise aussi une convention de stage préalable à un recrutement pour que lui aussi voit si l'environnement, l'entreprise, les missions lui plaisent, aussi bien pour lui que pour l'entreprise. Et le suivi en emploi, tous les 3 mois, je me rends en entreprise, parler de sa montée en compétences, de ses besoins avec Agnès, la gérante du restaurant, Jérémy, d'échanger sur ses besoins si nécessaire. Donc je suis à la disposition de l'entreprise et du jeune à la demande. L'association ATI, c'est une association qui œuvre pour l'inclusion socio-professionnelle des personnes autistes en milieu ordinaire, en particulier dans la restauration, c'est-à-dire qu'on forme des jeunes autistes au monde de la restauration pendant 1 an, voire 2 ans, de façon qu'ils sortent d'ici avec des compétences pour pouvoir ensuite faire leur parcours dans un autre restaurant que le nôtre. Je collabore avec le restaurant Potekamaty depuis 5 ans. Cette fidélisation m'a permis de bien connaître les postes à pourvoir et d'instaurer une relation de confiance. J'accompagne l'entreprise à la fois sur la présélection, on va dire, de candidats, donc de jeunes qui ont un projet dans la restauration. Et je peux lui présenter un seul candidat, ce que je fais habituellement. Un jeune intéressé par ce poste, ce qui lui permet de gagner du temps dans sa phase de recrutement. Et je l'accompagne sur les démarches administratives, l'élaboration de stages, de conventions de stage et aussi un appui auprès de l'AGFIP lorsqu'il y a besoin de faire des aides à l'intégration. Eh bien, merci beaucoup Cap Emploi 35. On se disait justement avec Ambre qu'on n'en a pas souvent des témoignages avec de l'émission locale. Ouais. Donc ça fait vraiment plaisir de voir ça parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont en situation de handicap. Et donc c'est bien de voir qu'effectivement dans le réseau pour l'emploi, donc il y a France Travail, on parle beaucoup de France Travail, mais on ne parle pas assez de la mission locale. Donc ça nous faisait bien plaisir. On va enchaîner avec l'avant-dernière vidéo avant de commencer donc notre quiz avec Cap Emploi 17. Ça sera aussi du maintien en emploi avec Madame Hopi. Bonjour, Karine Leguet-Vélo, chargée de maintien au sein de Cap Emploi 17, La Rochelle. Je vous présente aujourd'hui la situation de maintien en emploi de Madame Hopi, agent de fabrication de l'entreprise Legrand à Lagore. Le médecin du travail m'a signalé cette situation fin juin 2023. Madame Hopi était en arrêt maladie longue durée et il fallait envisager un projet de reprise afin d'éviter une inaptitude à son poste. Nous avons été reçus par le directeur de l'entreprise fin juillet 2023 en présence de la responsable des ressources humaines et du responsable d'exploitation. Donc nous avons pu à cette occasion insister sur la nécessité de proposer un poste adapté à Madame Hopi dans le cadre de sa prochaine reprise et l'intérêt de mettre en œuvre un essai encadré. La période d'essai encadré a permis d'identifier les adaptations techniques et organisationnelles nécessaires à la reprise d'activité, mais aussi confirmer la pertinence de la proposition de poste au regard des restrictions de Madame Hopi. Je m'installe. Hop. Fin juillet 2023, on a été contacté donc par Cap Emploi dans le cadre du maintien en emploi de Madame Hopi. Et au cours de cette réunion a été évoqué l'essai encadré. L'essai encadré, nous, chez Legrand, on ne connaissait pas du tout. C'était tout nouveau. Et on s'est retrouvé sans solution. Donc à la suite de cette première réunion, l'équipe s'est réunie pour essayer de trouver des solutions, qu'elles soient en interne, en externe, dans le sens où on ne s'est pas interdit de ramener des activités qu'on avait chez nos sous-traitants pour correspondre aux besoins.
À la suite de cette étude, on a trouvé une solution fin 2023 afin de mettre en place cet essai encadré pour Madame Hopi dans le cadre de la préparation des coffrets chaufferie. À la suite de cet essai, on a pu réintégrer donc Madame Hopi en mi-temps thérapeutique et réintégrer pleinement la salariée au sein des effectifs. Donc cette situation a pu aboutir sur un maintien en emploi grâce à la mobilisation des différents acteurs autour du Cap Emploi, le médecin du travail, le médecin conseil, l'assistante sociale de la CARSAT, le fournisseur de matériel Société Équilibre, mais aussi et surtout grâce à la mobilisation de l'entreprise Legrand qui a su faire preuve d'ingéniosité en réintégrant une activité jusqu'ici sous-traitée. Alors, merci beaucoup, Cap Emploi 17. Alors, du coup, Cap Emploi 17, c'était... La Rochelle. Voilà. C'est bien parce qu'en fait, il l'avait écrit. Oui. Alors, on voit qu'il y a Mathieu, en fait, dans le chat, qui n'arrête pas de répondre aux questions géographiques qu'on se pose. Donc, c'est bien, Mathieu. Oui, merci. Alors, en fait, tu pensais que tu serais là pour des jeux vidéo. Mais en fait, non. Le programme a un petit peu changé par rapport à ce que j'avais prévu au départ. Ça sera un quiz sur le handicap. Tu pourras participer, Mathieu, si tu veux. Il est tellement déçu. Tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Cap Emploi 11, c'est la dernière vidéo qui nous attend sur un axe 2 sur la boucherie au Mari. Donc un type de job qu'on ne voit pas souvent. Non, donc c'est clair. voilà. Et en plus, la vidéo est vraiment très très sympa. Je m'appelle Ali Omari, patron de la boucherie Omari. Johan Darter, ergonome au service de santé au travail de Narbonne. Je suis Béatrice Barbance, conseillère au maintien dans l'emploi à Cap Emploi Aude. Par un ami, qui travaille justement au CIST, qui est infirmière. Quand il a vu tous les problèmes de santé que j'avais, il m'a parlé justement du programme d'accompagnement. Donc suite à ça, j'ai rencontré l'ergonome qui est venu me voir. Je rencontre Monsieur Omari et je me rends compte que sur ce temps-là, il me parle à la fois des conditions de travail de ses salariés, mais aussi de ses problématiques et avec un certain nombre de pathologies. Et jusqu'à aujourd'hui, il va compenser les difficultés pour ses salariés en prenant lui-même des risques, et notamment en portant les carcasses de viande qui peuvent peser entre 80 et 130 kg. Il m'explique qu'il a déjà une RQTH, une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, mais qu'à l'heure actuelle, elle n'est plus trop en cours de validité. Donc voilà. Et donc là, je l'encourage à vraiment remettre tout ça à jour, contacter Cap Emploi. Effectivement, quand j'ai reçu Monsieur Omari, il était dans une démarche de renouvellement de la reconnaissance de travailleur handicapé auprès de la MEDPH, ce qui me permet de pouvoir intervenir. Dans le même temps et en parallèle, de faire le lien avec le médecin du travail, donc le docteur Rudel, et bien sûr de l'accompagner sur sa boucherie d'un point de vue global, mais aussi vis-à-vis de sa situation personnelle. Il est resté une journée avec nous, du matin 6h jusqu'au soir 18h, pour voir nos positions de travail, ce que l'on avait besoin, ce que... moi j'avais déjà des idées, mais quand il a vu notre façon de travailler, lui nous en a proposé d'autres. Ensuite, je me suis rapprochée d'un fournisseur pour mettre en place les essais de matériel, un chariot. Et ensuite, j'ai monté un dossier de cofinancement auprès de la GFIP pour la prise en charge des matériels préconisés et pour la mobilisation d'une aide humaine. On a préconisé l'installation d'un rail plafonnier qui permettait de supprimer ce port de charge au quotidien dans son activité professionnelle. On a ensuite préconisé l'acquisition d'un chariot qui permet d'éviter toutes les manutentions manuelles de charges lourdes. On a préconisé l'acquisition d'un poussoir automatique. Le coût total de l'aménagement du poste de Monsieur Omari s'élève à 73 335 € et j'ai demandé une prise en charge à hauteur de 50% à la GFIP qui a été acceptée. Mon travail, c'est aussi la santé.
Alors, bravo Cap Emploi 11 pour cette très belle vidéo. Alors maintenant, on va commencer le quiz. Donc, on aura un lot à gagner, à faire gagner. Donc, un super lot. Bon, c'est le même qu'hier, en fait, hein, je vous dis la vérité. Mais je vais rajouter une petite bande dessinée à moi, puisque je vous trouve bien sympathique sur le chat. Donc, vous pouvez utiliser le Kahoot. Et vous avez un petit code PIN du jeu juste en haut. Ah, ok. Donc, c'est 910 81 59. Donc, on va attendre, hein, on a le temps. Hein, on va attendre que tout le monde vienne. Moi, je vais mettre mon petit pseudo. Hop, et ça va être donc un quiz sur la santé mentale. Ouh, j'adore ça. Et voilà, c'est pour ça que je t'ai dit, je me suis dit, Ambre, il faut qu'elle soit là pour participer à ce quiz. Donc, Mathieu, sur le chat, tu peux participer, on t'attend. Là, il y a Abby. Donc, Abby, c'est toi. Oui. Voilà. Donc, il y a moi et Ogi. Donc, on n'est que 3. Et sinon, si on n'est que 3, on sera 3 à jouer. C'est pas grave. Hein. Ça fait bien, la Abby, Guigui, Ogi. On dirait une chanson de Disney. Dans... Abby, Guigui, Guigui. Ouais, c'est bien. J'aime bien. Mathieu, Sasa. Alors, Sasa. Qui est Sasa? C'est quelqu'un qui ne s'est pas manifesté sur le chat, sans doute. Mais qui est là. Je suis à Metz. Alors, qui est à Metz? C'est Sasa est à Metz. Eh ben, bienvenue, Sasa. Bienvenue. J'imagine que tu es suivi par Cap Emploi ou pas, d'ailleurs. Je vous écoute depuis 15 heures. Eh ben, ça nous fait bien plaisir. Donc, tu écoutes aussi Ambre depuis 15 heures. Merci. Alors. Tu sais comment on fait? Oui, je me rappelle. Je vais te défoncer. Première question sur la santé mentale, ouais. Ok, vrai ou faux? Comme ça, c'est un peu raccord. Tu vois, les gens qui nous ont écoutés depuis 15 heures, peut-être on va savoir. Alors, au début, il y a des questions un peu bateau. Vrai ou faux, le terme handicap provient de l'anglais? C'est les mêmes qu'hier. Handicap. C'est normal. Les premières, c'est pour s'échauffer. Après, ça parlera vraiment de la santé mentale. Mais ça va trop vite? Ouais, il faut appuyer, ouais. Ok, du coup, c'était quoi? C'était vrai? Oui, c'est vrai. Ok. Main dans le chapeau? Ouais, alors si tu veux pour cacher le fait qu'on est un moignon? C'est ça? Non, pas du tout. Je t'invite à regarder l'émission d'hier pour avoir l'anecdote. Ok. C'est en rapport avec le sport et l'anglais. Oui. Ah, voilà. Ogi, il savait. Hein, oui, Sinon, il a gagné hier en plus. Les gens peuvent nous rejoindre en cours. Alors ça, j'étais pas au courant. Alors, très bien. Alors, il y a le code PIN en bas. Alors, si vous regardez bien, code PIN du jeu tout en bas, au milieu. Tu as un chiffre qui est écrit et c'est le code qu'on a utilisé. Donc, les gens peuvent nous rejoindre en cours de route. Allez, c'est parti. Question numéro 2. Alors, la France compte un certain nombre de personnes en situation de handicap, mais selon vous, combien? Alors, Ogi connaît la réponse. Hein. Mais non, mais attends, je sais pas. Tu sais pas, entre 5 millions, 12 millions, 10 millions, 20 millions? Moi, j'avoue, je mets au pif. Parce que mauvaise réponse. Non, bonne réponse, regarde. Non, pour moi. J'ai mis 5 millions. C'est 12 millions. Ah la vache. 12 millions, c'est énorme. C'est énorme. Mais oui, les handicaps invisibles. En plus, les handicaps non diagnostiqués, ça se trouve, c'est pire. Tu vois, mais clairement, ça, j'en suis sûre. Mais je pensais pas que c'était à ce point. Je passe premier. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais j'ai mis... Alors que j'ai même pas regardé. J'ai appuyé sur le bouton sans regarder ce que je faisais. Ni. Question suivante. Vrai ou faux? Vrai ou faux, le handicap est la 5e cause de discrimination en France? Non. Oui. C'est vrai ou faux? Moi, j'ai répondu aussi. J'ai la bonne réponse. Toi aussi. C'est bien faux. sûr. C'est faux. C'est la deuxième. Non, c'est la première. C'est la première, mais ça dépend des études, en fait. Ah bon? Ouais. La première, en général, c'est le racisme. Après, le handicap. Oui. Mais ça dépend. Oui. Non, mais oui. Ça dépend qui le dit, mais en général, c'est la deuxième. Question suivante. Mathieu, il est nul, hein, t'as vu? Et Abby, c'est moi, hein. Je suis nulle. Ouais, mais toi, t'es à côté de moi. Alors, le taux d'absentéisme d'une personne handicapée est supérieur à celui des personnes valides. Ça, je suis sûre. Ouais, ça, c'est facile. Voilà, mais c'était sûr. Mais oui, évidemment que c'est faux. Voilà. Enfin. Arrêtons les préjugés. Exactement, on est là pour ça. On les arrête. On casse les codes. Voilà, on les défonce. J'ai même pas de remontada, il n'y a rien du tout là. Alors contre, moi je suis en feu parce que je crois que j'ai répondu plusieurs fois correctement. Mathieu, il fait pfff dans le chat. Bah oui, Mathieu, enfin, c'est pas parce que t'as anglicisé ton nom que ça y est, hein. C'est Mathieu. Allez, question suivante.
Avec une personne qui présente un handicap invisible, quelle attitude faut-il adopter? Alors, éviter de porter un jugement avant de connaître la personne, rester simple et ouvert au dialogue, chercher à connaître son handicap ou poser des questions sur les besoins de la personne et pas sur le handicap. Merde. Oui, moi j'ai arrêté de répondre en fait. Bah moi j'étais sur la première. Pour moi c'est voilà. En fait, c'était toutes des bonnes réponses sauf chercher à connaître le handicap. Oui. C'est pas important de connaître le nom de la pathologie ou de la problématique de santé. Ce qui compte, c'est de connaître ses besoins. Ouais, c'est ça. Les restrictions médicales, et uniquement. Et d'être compréhensif. Voilà. Et d'éviter les jugements. Tu sais que j'ai exprès pour toi, j'ai un petit bip que je vais pouvoir mettre au montage. Hein. Un petit bip comme ça. Voilà. Avec et ta bouche, je vais même la flouter. Trop bien. Comme dans les pubs. Allez, question suivante. Vrai ou faux? Vrai ou faux, une situation de handicap est forcément définitive. Ah oui, c'est tac. Voilà. Plus 754 points. Alors, Mathieu dit que je vais utiliser souvent le bip. Avec moi? Ouais, il dit ça dans le chat. Ça. Oui, quelle mauvaise langue, ce Mathieu. Non, mais il a raison. Je n'ai rien à dire. Voilà, et il est en train de faire une petite remontada, Matthew. C'est vrai. Question suivante. Alors, quelle est la part des handicaps invisibles parmi l'ensemble des personnes en situation de handicap? C'est tellement facile. Alors, c'est 20%, 30%, 50% ou 80%? Ouais, c'est facile. C'est facile, oui. Et ouais. C'est 80%. Voilà. Il y en a beaucoup. Eh oui. Raison pour laquelle il ne faut pas demander ce qu'a la personne. Exactement. Ça ne vous regarde pas. Ça se fait pas. Voilà, c'est tout. Parce qu'en plus, ça ne se voit pas. Donc, ne cherchez pas à comprendre. Voilà. Regardez plutôt des vidéos Twitch de Cap Emploi. Exactement, parce que Cap Emploi, c'est les meilleurs. Voilà. C'est la fin de journée. Ouais, il se fait fatiguer. Oui, c'est ça. Question suivante. Alors, que signifie l'acronyme FALC? Et ça, on en a parlé tout à l'heure avec Julie, si vous savez. Si vous avez bien écouté, si vous aviez été attentif ou attentive. Je savais pas. Tu savais pas? Non, vraiment, je l'ai appris là, du coup, tout à l'heure. Waouh! Ouais, j'ai appris un truc. Waouh, ça fait plaisir. C'est facile à lire et à comprendre, voilà. Le FALC, comme on dit. Et donc, c'est une méthode d'apprentissage, en fait. En fait, c'est une méthode méthodologie d'écriture, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des phrases très simples accompagnées de pictos. Par exemple, sur le site de Pyramide Est, j'ai fait des pages en facile à lire et à en comprendre. Pour l'emploi accompagné, où j'ai dessiné donc les situations d'une manière très simple. Il y a une façon de dessiner les choses pour que ce soit compréhensible. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qu'on avait mis en avant quand on avait voulu faire une action URS avec McDo. Parce qu'en fait, ils ont une adaptation de poste qui est plutôt facile et donc du coup, on peut mettre des pictos chez eux. C'est plutôt facile. Et donc, du coup, on leur a proposé de faire une vidéo à l'international donc, pour promouvoir l'emploi au sein des McDo et donc, du coup, de faire venir... Et ça a marché, du coup? Malheureusement, j'ai pas eu le retour parce qu'en fait, les vidéos étaient prises par France Travail. Et en fait, j'ai jamais eu le retour. Donc peut-être tu vas l'avoir bientôt. Ouais, j'espère. Prenez les doigts. En vrai, j'espère, ouais. Ok. Question suivante. Quiz. Donc, réponse multiple. Qu'entend-on par trouble 10? On en a parlé tout à l'heure. Oui. Alors, est-ce que c'est dyscalculie, dysgraphie, dystorthographie ou dyspraxie? Il y a plusieurs réponses possibles. J'ai plus 1000 points. Waouh. Eh oui, c'est tout. C'est tout ça, en fait. Et en plus, il en manque. Non, mais il y en a. Il en manque. Ouais. J'aurais dû faire une question. Qu'est-ce qui manque? Non, ça, c'est chaud. Faut les connaître, hein. Ou faut avoir regardé Cap Emploi. Mathieu est en train de nous tuer là. Mince, alors il faut absolument tout faire pour battre Mathieu. Notre objectif. Personne à abattre. Ouais. Oui. Question suivante. Vrai ou faux? Vrai ou faux, le handicap psychique peut intervenir à tous les stades de la vie. Vrai ou faux? Alors je tiens à préciser que c'est pas moi qui fais le quiz en fait. Mais est-ce qu'on peut détailler un peu?
Vas-y, détaille un peu. Ok. Alors, concernant les pathologies psy, c'est pas aussi simple que ça, dans le sens où une pathologie type trouble bipolaire, schizophrénie ou trouble borderline, en général, ça vient jusqu'à 25 ans max. En général. Il y a des exceptions. En revanche, par exemple, un trouble dépressif, un burn-out, ça peut venir à n'importe quel âge, et même du plus jeune âge au plus ancien. En revanche, les pathologies, effectivement, de l'humeur, dérèglent l'humeur, on va dire entre guillemets, celles-ci, en général, elles viennent quand même plutôt pendant l'adolescence, jeune adulte. En fait, des commentaires que j'ai eus de mes bénéficiaires, ça vient aux environs de, entre 19 et 20, 25, voire grand max, je crois qu'il y a du 30. Mais c'est un peu rare. Ok, alors il y a Mathieu qui dit j'ai mis faux, parce que ça apparaît souvent à l'adolescence. Voilà, tu vois. Drôle de question, je suis de mauvaise foi, oui. En tout cas, voilà, vous comprenez pourquoi j'ai demandé à Ambre de venir avec moi, parce qu'elle elle peut au moins étayer un peu les réponses et les questions. J'adore les pathologies psy. Alors, question suivante. Mais je suis mauvaise, c'est fou, hein. C'est la rapidité, ça. Alors, vrai ou faux? Vrai ou faux, les psychoses se soignent uniquement en hôpital psychiatrique? C'est facile. Vrai ou faux? Je peux ajouter? Bien sûr. Du coup, j'en profite. En fait, la médicamentation pour une personne ayant ce type de trouble, soit ça peut être un médicament qu'on prend à la maison tout seul, voilà. Soit c'est un soin qu'on peut avoir effectivement à l'hôpital où c'est le CMP qui peut vous le faire avec une infirmière ou un infirmier. Et donc du coup, c'est une piqûre en fait qui est faite tous les mois. Donc il y a les deux options. Certaines personnes sont peut-être plus confort avec le fait d'avoir la piqûre faite par quelqu'un plutôt que d'avoir des cachets à prendre tous les jours si on n'a pas pris cet automatisme là. Alors question suivante. Vrai ou faux, le lavage répétitif des mains est un symptôme du trouble obsessionnel compulsif? Il faut que j'aille me laver les mains justement. Oui, alors j'en profite. J'ai une bénéficiaire qui, aujourd'hui, en fait, que j'ai rentrée il n'y a pas très longtemps. Elle a effectivement des troubles obsessionnels compulsifs. Et donc, en fait, elle m'expliquait, elle a deux types de troubles. Elle a des troubles de l'hygiène, donc effectivement avec le lavage de mains, par exemple, et des troubles de vérification. Donc, en fait, vérifier le gaz, vérifier l'eau, enfin, tout type de vérification lorsqu'elle doit partir de la maison. Et en fait, on a tous des tocs, on a tous des trucs qui nous font flipper quand on est à la maison. Où est-ce que j'ai bien éteint le gaz? Et puis ça nous arrive de devoir repasser à la maison. Là, quand ça devient obsessionnel, c'est quand on ne peut pas sortir de cette boucle-là. C'est la différence. Par exemple, on se lave tous les mains si on est un être humain à peu près propre. Bonjour Ampoule Fêlée sur le chat. Salut Ampoule. Ampoule Fêlée. Mais donc du coup, ce que je veux dire, c'est qu'on on se lave tous les mains. Après, c'est quand ça devient obsessionnel et que du coup, il y a un rituel qui commence à prendre le pas sur sa vie. Et c'est là qu'en fait, c'est important d'en parler parce que c'est un trouble anxieux. Et donc, elle m'a déjà appelé pour me dire je vais être en retard à notre rendez-vous parce que j'ai mis du temps à sortir de mon truc en fait. Et c'est intéressant et ça c'est quelque chose je trouve dont on parle pas assez. Donc en fait n'hésitez pas à consulter ou à en parler à votre médecin pour justement sortir de ça parce qu'en fait c'est difficile d'expliquer ça parce que oui on a tous nos petites manies mais il y a une différence entre manie et TOC. Donc, n'hésitez pas à en parler. Voilà. Ok. Alors, question suivante. Alors, je rappelle que vous pouvez nous rejoindre avec le code PIN qui est en bas de l'écran. S'il y a des gens qui sont sur le chat et qui veulent jouer avec nous. Vrai ou faux, les autistes ont toujours des capacités intellectuelles plus développées? Vrai ou faux? Alors, moi, j'ai arrêté de jouer. Alors, pour vous répondre, non. Les personnes peuvent avoir une intelligence normale ou avoir une légère déficience intellectuelle, voire une déficience intellectuelle peut-être un peu plus forte, mais ou aussi
une forte intelligence, donc en fait, ça va dépendre. C'est pas, en fait, c'est pas à coller. Techniquement, l'autisme, c'est autre chose. Mais c'est quelque chose qui peut se coller à autre chose, à une légère déficience, par exemple. D'accord. Question suivante. Je parle beaucoup. Non, mais t'es parfaite. T'es là pour ça, en fait. Non. Vrai ou faux? Il est important de forcer une personne touchée par la dépression à consulter un professionnel, même contre son gré. Vrai ou faux? Je pense que là, la question, elle est vite répondue, comme on dit. Ah, c'est faux, bien sûr. Alors, c'est faux. En revanche, si la personne est en danger pour elle-même, là, il est important d'appeler les urgences. Donc, par exemple, demain, vous avez une personne qui vous dit voilà, je compte me donner la mort, ou j'ai des idées noires. Vraiment, là, vous appelez le 15, vous cherchez pas à comprendre. Enfin, parce que là, en l'occurrence, ça veut dire que c'est un appel à l'aide. En gros, si la personne vous parle de ça, ça veut dire qu'elle a besoin que vous lui tendiez la main à ce moment-là. Le problème, c'est qu'en fait, on n'est pas armé pour ça, on n'est pas psy, nous non plus, hein, à Cap Emploi. J'ai déjà eu la situation, et en fait, on n'est pas psy. Donc à partir de là, n'hésitez pas à appeler le 15, c'est ce que j'ai fait. Hein. Et du coup, c'est eux qui gèrent, qui donc du coup voient une hospitalisation. Et depuis, donc pour cette situation que j'ai eue, la personne a été prise en charge, a été hospitalisée. Juste une journée, mais donc du coup, elle a vu un psychiatre qui l'a mis sous un traitement qui est adéquat, et c'est le jour et la nuit. Elle va mieux. Enfin, je dirais pas qu'elle va bien, parce qu'en fait, la dépression, c'est une maladie, et il faut des années potentiellement pour en sortir, si elle est profondément installée, j'entends, mais elle va mieux. Ok, voilà. Super. Merci pour toutes ces précisions. Question suivante. Ah, Mathieu, il est un peu trop en tête. Hein. Ouais, de ouf. Faut que tu fasses quelque chose. Moi, j'ai arrêté de jouer. Hein. Vrai ou faux? L'exercice peut être efficace contre la dépression. L'exercice physique? Ouais, voilà. Vrai ou faux? On voit une photo de gens qui courent. Oui. Bah, c'est plutôt vrai, oui. Oui, voilà, pas grand-chose à dire. Oui. Hein. Mais après, demain, ça veut pas dire faites un marathon. Hein, juste un petit peu d'exercice. Ouais, c'est quoi. ça. Demain, vous aimez bien aller vous balader en forêt, faites de la rando. Exactement. Voilà. Question suivante. Je ne remonte pas, c'est terrible. Non, je sais pas qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Ça est là, mais... Elle est pas là. Hein. Là, bon... De toute façon, elle va remonter, c'est sûr. Pour se rétablir d'un trouble de l'anxiété, il est nécessaire de se confronter aux situations anxiogènes. Vraie question. Vrai ou faux? Alors, point important, Ambre, tu as complètement raison. Voilà, oui. C'est ça que disait Mathieu. Donc là, c'est plutôt vrai. Non, c'est plutôt faux. Non, les gens ont répondu faux. Mais c'est vrai. Et c'est vrai. C'est vrai. En fait, c'est ça le plus difficile avec les troubles de l'anxiété chronique ou généralisés, c'est qu'en fait, le seul moyen d'avancer, c'est pas de combattre sa peur, c'est juste de la prendre par la main. Enfin, c'est imagé comme je le dis, mais c'est ça en fait. C'est se faire violence un petit peu, quoi. Ouais. Alors, être aidé, hein, par exemple, s'il y a quelque chose qui vous fait peur, par exemple, je sais que... Alors, c'est une peur que je vois beaucoup chez mes bénéficiaires ou même dans mon entourage, la peur de la voiture, par exemple de l'autoroute. Et donc... J'ai peut-être touché un point sensible. Et en fait, rien ne vous empêche demain, si vous n'avez pas le permis, de passer le permis, mais si vous avez déjà le permis, de reprendre des cours de conduite ou de demander à quelqu'un de vous accompagner. Ça fait peur, c'est difficile, mais n'hésitez pas à le faire. Si ça devient bloquant, si vous avez tourné votre vie de telle sorte à ne plus jamais avoir besoin de la route, si demain vous habitez à Paris, il n'y a clairement aucune nécessité d'avoir la voiture. En revanche, si demain vous me dites que vous vous installez, pardon pour les gens de la Creuse, mais si vous vous installez dans la Creuse, vous avez peut-être besoin de votre permis de conduire. Et donc du coup, de vous faire violence, de reprendre un cours de conduite ou deux pour vous remettre à l'aise, remettre le pied à l'étrier et se donner un peu de courage, prendre quelqu'un avec soi et y aller. Ouais, je vais noter. Question suivante, sans commentaire. Ouais. Alors, vrai ou faux? Les traitements antidépresseurs sont efficaces pour la plupart des troubles de l'anxiété.
c'est pas la même chose, si. Dépression, anxiété. Ouais, faux. C'est vrai. Donc, c'est vrai. J'ai eu faux. Donc, pour moi, c'était... Il y a débat. Visiblement, il y a débat. Hein. C'était moite-moite. Ah, ok. Après, oui, ça peut générer de la dépression et la dépression peut générer de l'anxiété. Enfin, donc peut-être qu'effectivement. Elle est compliquée cette question. Hein. Ouais. On aurait dû la virer. Après, on n'est pas psychiatre. Donc, en vrai. N'importe quoi. On est d'accord. Question suivante. Alors, c'est pour la plupart, dit Mathieu. Il y a débat. Voilà. Tout le monde dit il y a débat. Merci, Mathieu. On ne peut pas supprimer cette question, malheureusement. Vrai ou faux? Une personne touchée par un trouble psychotique est susceptible de rechuter si elle a de mauvaises relations familiales. Vrai ou faux? J'ai envie de dire, c'est plutôt vrai. Ouais, c'est vrai, et j'ai eu faux. Parce que je me suis dit, bon, tant que la personne a le traitement, c'est OK. Mais en fait, non, pas tellement. À partir du moment où on a un trouble qui est bien établi, effectivement, c'est nécessaire d'avoir. Du coup, son traitement, parce que du coup, ça empêche les hallucinations, quelles qu'elles soient, donc auditives, visuelles, voilà. Mais au-delà de ça, effectivement, il faut un suivi psy aussi, parce qu'il faut, être accompagné dans la sensibilité. Bien sûr. Qu'on a. Et oui, c'est vrai que c'est con de ma part, mais oui, il aurait fallu penser à ça. En fait, la vie, en général, c'est un équilibre fragile. Demain, on se prend la tête avec son compagnon ou sa compagne, ou même juste on se sépare, ou on s'est pris la tête, on s'est frictionné avec un collègue ou un ami. On n'est pas bien. Et en fait, le problème, c'est que quand on a un trouble qui est déjà installé, potentiellement, ça peut être un peu plus important que pour une personne qui n'a pas de trouble. Donc oui. Ok. Question suivante. Je reconnais mon erreur. Mathieu et Oggy sont en train de laminer tout le monde. Oui, je suis mauvaise. Alors, vrai ou faux? Cela peut aider une personne dépendante de l'alcool ou de drogue de lui dire que vous désapprouvez cette consommation. Est-ce que ça peut vraiment aider quelqu'un? Vrai ou faux? Moi, j'arrête de jouer. Alors, j'arrive et je suis derrière toi. Qui dit ça? C'est ça, je crois. C'est ça, ok. Ouais. Alors, clairement, c'est faux. En fait, que vous soyez pour ou contre une drogue ne changera pas la personne en face de vous. Et puis, techniquement, la personne qui prend cette drogue, elle sait déjà que c'est mauvais pour elle, que ce soit de l'alcool ou de la drogue, quel que ce soit. Le plus important, à la rigueur, c'est de l'orienter vers les services nécessaires, type le XAPA. C'est le centre d'addictologie, en fait, qui aide les personnes. Alors, je parle pas d'arrêter totalement, mais donc du coup, peut-être d'accompagner à réduire, voire arrêter, si la personne le souhaite. Et il y a des possibilités de cure, et ils l'orienteront vers ça si cette personne a le souhait d'aller vers. Donc, que vous désapprouviez ou pas, ça changera pas la consommation de la personne. Ça va juste la faire culpabiliser davantage si vous êtes une personne qui compte à ses yeux. D'accord. Question suivante. Vrai ou faux? Je te laisse lire. Alors, les personnes touchées par un trouble psychique sont beaucoup plus susceptibles de fumer. Ah. Je m'y attendais pas à cette question. Ouais. Vrai ou faux? Alors, Poulfélé dit faux sur le chat. Et en fait, c'était vrai. C'est vrai, ouais. Waouh. C'est en lien avec l'oralité. Et mais là, c'est du... Ouais. C'est du psychisme pur, là, pour le coup, c'est de l'addiction. Donc, en fait, on compense quelque chose, que ce soit la nourriture ou la clope ou le bédo, c'est quelque chose qu'on met à la bouche. Et donc, par là, en fait, on se génère de la dopamine. Bah oui, donc, oui, c'est un peu... Oui, je comprends. Ouais. C'est un petit sucre. Ok, question suivante. Ah, Mathieu qui dit j'ai appris un truc. Vrai ou faux? Ce n'est pas une bonne idée de demander à quelqu'un s'il a l'intention de se suicider. Cela pourrait lui donner l'idée. Vrai ou faux? Ah, celle-là, je connais la réponse. Mais c'est la santé mentale, c'est ça.
Et c'est faux, bien sûr. Ouais. Et oui. Il faut, au contraire. Ouais, en vrai, alors, c'est pas facile à demander, hein, on va pas se mentir. Et même nous, hein, en tant que conseillers, quand on a une personne devant nous qu'elle nous dit qu'elle va pas bien, c'est compliqué aussi d'aller sur ce sujet-là. Mais en fait, c'est en mettant du tabou que ça devient pire. Donc en fait, allez-y cash. En revanche, si vous allez sur ce terrain, soyez prêts à agir derrière. Si la personne vous dit oui, le résultat, la réponse, c'est le 15. En vrai, cherchez pas à comprendre, c'est le 15. Le 15, les pompiers, SOS suicide, ce que vous voulez, mais en fait, une instance qui va vous aider à agir derrière. Qui a donné des conseils avisés. En fait, c'est les urgences. Si la personne derrière vous dit oui, qu'elle a un plan d'action, on y va, on appelle le 15. Même si elle vous en veut. J'ai eu cette situation d'un point de vue perso, où une copine m'a appelé, m'a dit, voilà, il y a cette personne-là, qu'est-ce que je fais ? T'appelles le 15. Je ne cherche pas à comprendre, c'est tout, c'est point. Et effectivement, oui, elle m'en veut, tant pis. De toute façon, moi, elle est en vie. C'est ça. Le reste, cette personne a été prise en charge et diagnostiquée. Donc, en fait, le plus important a été fait. Donc, en fait, vous n'avez pas à culpabiliser de ça. Si derrière, en plus, si la personne vous en parle, et qu'elle vous dit la vérité, ça veut dire qu'elle a envie que ça bouge. C'est pour une bonne raison. Elle est peut-être pas en capacité de le réaliser à cet instant-là, mais elle a envie que ça bouge. Alors ça dit dans le chat, c'est mieux d'en parler, et elle a bien raison. Mais totalement. Question suivante. Je suis à fond. Ouais, là, je vois, là, t'es en feu, regarde. Abby, hop. Et puis, moi, je suis bon dernier, c'est normal. Vrai ou faux ? Si une personne se scarifie pour faire face à sa détresse émotionnelle, il vaut mieux ne pas montrer de réaction négative. Vrai ou faux ? Ouais, alors là, je savais pas du tout. C'est vrai. Je savais pas du tout, donc je pense que là, la seule réponse, c'est proposer de l'aide. Parce que là, pour le coup, pour moi, j'ai mis non, très honnêtement. Enfin, j'ai mis faux, mais en fait, oui, je pense, mais c'est vrai. Mais non, mais t'as totalement raison. Et c'est vrai qu'effectivement, ma première réponse, ça aurait été de dire, non, en fait, mais au final, oui, la bonne chose à faire, c'est pas de dire dis maintenant ce que vous avez. Ouais, c'est ça. Et du coup, de l'emmener vers qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux. Ok, question suivante. Bon, après, s'il y a des gens qui, par exemple, trouvent qu'on n'est pas complet ou qu'on dit. N'hésitez pas à ajouter. Dans les commentaires, sur le chat ou même dans les commentaires de la vidéo du replay. Ça peut être intéressant, on le lira. Donc, on peut toujours en parler et faire évoluer le quiz si jamais on devait le réutiliser. Donc Oggy est au premier. Question suivante. Vrai ou faux ? Après une expérience traumatique, il vaut mieux faire parler la personne le plus tôt possible. Vrai ou faux ? Alors, on peut le faire dit dans le chat, elle ne voyait pas ça négativement dans ce sens-là, pour la question précédente. Elle a répondu vrai et elle avait bien raison, visiblement. Là, ouais, là pour le coup, j'aurais pas mis ça moi. Je pense, en fait, j'aurais pas mis ça d'abord, et en fait j'y ai repensé et je me dis que oui, dans le sens où le problème, c'est que si tu gardes pour toi un événement traumatique, tu vas avoir de plus en plus de mal à le sortir. Tu en génères un gros PTSD et donc syndrome post-traumatique. En fait, en gros, il faut parler pour se libérer. Et alors, là, je suis en train de faire de la psychologie de comptoir. Donc, de toute façon, la première chose à faire à partir du moment où vous avez vécu un événement traumatique, c'est, si en plus ça rejoint la légalité, c'est d'aller porter plainte. De toute façon, c'est la base. Mais donc, du coup, ou d'aller voir les instances, mais surtout de parler. Oui, c'est pas facile. Oui, effectivement, je suis pas en train de dire que là, on est en train de parler de sujets de fleurs et de papillons. Non, c'est extrêmement difficile, mais il faut en parler pour éviter que ce soit trop dur derrière. Et que vous ayez un bagage qui soit d'autant plus lourd à porter pour vos petites épaules. Pour la suite, ouais. Question suivante. Il reste 3 questions. Ouais, c'est bientôt à la fin. La 23e question. Allez, ça, tu peux le faire. Ça, je compte sur toi. Il vaut mieux ne pas raisonner une personne qui a des idées délirantes. Vrai ou faux ? Poulfélé répond faux.
sur le chat et en fait c'était vrai. C'était vrai. En fait, la personne délirante va délirer si vous lui dites que vous voyez pas ce qu'il voit. Ou que vous entrez dans son délire. Donc en fait, à partir de là, juste, vous appelez le 15 ou les pompiers. Et vous expliquez que la personne est en train d'avoir des idées délirantes et qu'elle est donc potentiellement en train de décompenser. Quand on emploie le terme décompenser, quand on parle d'une maladie psy, ça veut dire que la personne est en train de grossièrement de vriller et qu'elle a besoin d'aide parce que ça va pas. Et donc là, en l'occurrence, quand elle a une pensée délirante, la seule chose que vous puissiez faire, c'est écoutez, moi je ne vois pas cette chose-là. En revanche, ce que je vous propose de faire, voilà, c'est que du coup, on attend les pompiers ensemble, les urgences ensemble. Je me permets de vous dire ça parce qu'on a été formés au PSSM, donc c'est le secours en santé mentale. Et donc en fait, elle nous a parlé de ça, oui. Et c'est elle qui nous a dit, voilà, ce qui se passe quand vous avez une personne en face de vous qui effectivement vous dit, voilà, il y a un éléphant rose dans la pièce, quoi. C'est de dire, voilà, moi je ne vois pas l'éléphant rose, en revanche, ce qu'on peut faire, c'est attendre ensemble les pompiers. Voilà. Donc, très bien. Question suivante. Important. L'avant-dernière question. Donc ça, tu peux le faire. Je crois en toi. Vrai ou faux? Si une personne est inconsciente suite à la prise de drogue, il est préférable de l'allonger sur le côté. J'imagine pour le mettre en PLS. Vrai ou faux? Position latérale de sécurité. Oui, là, je pense que c'était assez facile. Oui. L'histoire d'éviter que la personne avale sa langue ou s'étouffe avec son volume. Franchement, ces questions, elles sont vachement positives, je trouve. Hein? Franchement, oui. Ouais. Voilà. C'est un peu de prévention, on fait comme ça. Ouais, non, mais alors, en vrai, je déconne, mais c'est super important. Question suivante, donc la dernière question, pour savoir qui de Oggy ou de Mathieu. Sachant qu'on enverra le lot à Sasa, parce que c'est la seule qui n'est pas de Cap Emploi. Si une personne touchée... vas-y, je te laisse dire. Si une personne touchée par un trouble 10 devient agressive... Psy, elle se calmera... Si vous lui parlez fermement. Ouais, désolé, j'ai pas eu le temps... Ça, c'est la dyslexie. Ouais, donc du coup, c'est faux. En fait, vous allez juste trigger à mort la personne. Donc, c'est pas utile. Même, alors en vrai, si on doit partir de ce postulat, il faut en fait crier sur quelqu'un, ça sert à rien. Oui, c'est de base. Si on doit prendre du recul. Ouais, c'est vrai. Alors, qui a gagné? Troisième personne. C'est moi. Voilà, bravo. Deuxième, Mathieu. Ah, ok. Et premier, c'est Oggy, du coup, forcément. Ah là là. Bon, alors, ça, tu peux m'envoyer un message privé et je t'enverrai le lot par la poste. Voilà. Donc, le lot, c'est... Je l'ai ici. Un magnifique sac isotherme pyramidesque avec un tire-bouchon et des post-it en forme de triangle. Voilà. Et je rajouterai une petite bande dessinée de mon cru dedans. Donc, tu peux m'envoyer un message privé sur la chaîne Cap Emploi de Twitch et puis je t'enverrai ça. Voilà. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il est un artiste. Ouais, enfin. D'ailleurs, sinon, comme tu es de Metz, en plus, ça sera peut-être plus facile. Alors, j'ai cru comprendre que tu venais pas au forum, mais s'il y a un autre endroit de nos actions dans laquelle tu vas venir pour cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, n'hésite pas à le dire, comme ça, je pourrais te le donner d'ailleurs en main propre. Voilà. Elle dit waouh, je suis fan. C'est super. Écoutez, merci beaucoup à toutes et tous de nous avoir suivis pendant ces lives. Du coup, je vous dis au revoir à toutes et tous. C'était super sympa. Merci Ambre de m'avoir accompagné toute l'après-midi. Merci, c'était super. Voilà, t'étais la personne de la situation. Merci Oggy pour la régie encore cette fois. C'était très bien. Et puis du coup, à bientôt. Salut tout le monde. À bientôt. Réacteur activé. On prend quelle direction, capitaine? Galaxy V49. Ok, alors c'est génial, Sophia. Mais tu veux pas te fixer un objectif un peu plus accessible? Il y a le système solaire QR5 pas loin. Alors oui, c'est un plan de carrière moins ambitieux, mais c'est peut-être plus adapté à ta situation, hein? Laissons les personnes handicapées décider de leur trajectoire professionnelle. Agissons ensemble pour plus d'égalité. Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées.